Bienvenue dans cette nouvelle sortie de notre édition spéciale. On va faire le point sur les informations qui dominent l'actualité. Benjamin Netanyahu rencontrera Trump à la Maison Blanche la semaine prochaine. Des manifestants attaquent plusieurs ambassades en République démocratique du Congo. Le président colombien Gustavo Petro a envoyé 2 avions militaires pour récupérer les migrants expulsés des États-Unis. Le bilan des victimes dans les incendies à Los Angeles s'élève à 29 personnes. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se rendra à la Maison Blanche la semaine prochaine, le 4 février, faisant de lui le premier dirigeant étranger à rencontrer Donald Trump à Washington DC depuis le retour au pouvoir du président américain. Trump s'est attribué le mérite d'un fragile accord de cessez-le-feu à Gaza, entré en vigueur la veille de son investiture. L'accord a permis jusqu'à présent de mettre un terme temporaire au combat et de libérer 7 prisonniers israéliens et des centaines de prisonniers palestiniens. Cette trêve a également permis à des centaines de milliers de Palestiniens de rentrer chez eux dans le nord de Gaza. Des manifestants exigeant des mesures contre l'offensive du groupe rebelle M23 dans l'est de la République démocratique du Congo ont attaqué plusieurs ambassades dans la capitale Kinshasa, les ambassades de France, de Belgique, du Rwanda, d'Ouganda, du Kenya et des États-Unis, et de la fumée pouvait être vue s'élever de l'ambassade de France après l'éclatement d'un incendie. Les manifestants ont dénoncé l'inaction internationale face au conflit, ciblant les ambassades des pays qui l'accusent de complicité dans le soutien présumé du Rwanda au groupe rebelle. Les premiers vols transportant des migrants expulsés des États-Unis vers la Colombie après un important conflit diplomatique sont arrivés dans la capitale de Bogota. Le gouvernement colombien a confirmé mardi que 2 avions de l'armée de l'air colombienne transportant des migrants avaient atterri. Au total, 201 migrants, dont 110 en province de Californie et 90 du Texas, étaient à bord. Ces vols marquent un revirement brutal pour la Colombie qui avait rejeté les avions militaires américains transportant des migrants au cours du week-end, estimant que leurs passagers ne devraient pas être traités comme des criminels. Selon Petro, leurs compatriotes viennent des États-Unis libres, dignes et sans être menottés, et ajoute que le migrant n'est pas un criminel, c'est une personne humaine libre. Toujours en déportation, la République dominicaine a reçu la première vague des migrants expulsés de l'administration Trump. Environ 135 Dominicains ont été déportés ce lundi par les États-Unis. Les autorités dominicaines appellent au respect des droits de ces ressortissants en terre étrangère. Au moins 29 personnes sont mortes alors que de multiples incendies de forêt alimentés par de graves conditions de sécheresse et des vents violents font rage dans le sud de la Californie. Des milliers de pompiers luttent contre des incendies de forêt sur une superficie de 112 km² dans le comté densément peuplé de Los Angeles. Les 2 plus grands incendies, celui de Palisades à Pacific Palisades et celui d'Eaton près de Pasadena, restent actifs. L'un des derniers, celui de Hooks dans la région de Castaic, a donné lieu à des ordres d'évacuation pour des dizaines de milliers de personnes. L'incendie de Palisades qui a débuté le 7 janvier dans la région de Pacific Palisades a détruit ou endommagé plus de 6000 structures, il a couvert plus de 23 000 acres et est maîtrisé à 87%, tandis que l'incendie d'Eaton au nord de Pasadena a également débuté le 7 janvier et a détruit ou endommagé plus de 10 000 structures et a brûlé plus de 14 000 acres et est contenu à 95%. C'est là qu'on met un thème à cette édition spéciale. On se trouvera très prochainement pour une autre sortie.